Bon, on va donner la parole à Emmanuel Baudin. Bonsoir, secrétaire général du syndicat national pénitentiaire Force ouvrière. 3 agents de l'administration pénitentiaire qui, on peut l'imaginer, sont encore sous le choc ce soir, victimes de ce commando. Quel est votre regard, vous, le professionnel, sur ce qui s'est passé ce matin à Tarascon ? Écoutez, malheureusement, le nombre d'évasions ne fait qu'exploser depuis 2 ans. Les collègues ont fait ce qu'ils ont pu. Le problème, c'est que le tribunal n'est pas sécurisé. Ils sont obligés de sortir du véhicule pour pouvoir demander l'ouverture de la porte. C'est un gros souci. Dans d'autres tribunaux, ils sont obligés de se garer sur le parking et de faire plusieurs mètres pour rejoindre les tribunaux. Donc il y a un gros problème. La problématique, c'est qu'on a repris les missions de la police nationale, mais avec 3 fois moins de personnel et un maillage qui est totalement inadapté. Après, l'armement, les collègues n'ont qu'une arme à poing, n'ont pas de fusil. Ensuite, le fait qu'ils ne soient pas classés DPS, enfin des grosses erreurs. Ça nous rappelle, enfin vous voyez Redouane Faïd, l'évasion de Redouane Faïd, on sous-estime, on sous-évalue à chaque fois. Et voilà, on arrive à des drames. Et là, on a failli perdre des collègues. On est de toute façon dans une situation catastrophique. Vendredi, un collègue s'est fait égorger sur la coursive. On l'a transfusé sur la coursive, sinon il serait mort. Donc voilà, on a une situation catastrophique. Il y a un directeur de l'administration pénitentiaire qui, depuis qu'il est en fonction, a vu le nombre d'agressions et de tentatives de meurtre explosé, le nombre de tentatives d'évasion et d'évasion évoluer. S'il avait été entravé, menotté, ceinture menotte, comme on le réclame pour n'importe quelle extraction médicale ou judiciaire, on éviterait déjà un certain nombre de problèmes. Donc en fait, vous dénoncez une forme de laxisme ? Oui, tout à fait. Comment il a été prévenu, le détenu ? Parce qu'il y a des téléphones qui pilulent partout dans les établissements pénitentiaires, comme de la drogue, comme de l'alcool, et on laisse faire, on fait rien, on laisse. Et qui à chaque fois est au bout de la chaîne et prend les coups, risque sa vie, c'est le personnel de surveillance. Voilà pourquoi nous avons, nous, Force ouvrière, et aujourd'hui nous sommes réunis avec d'autres organisations syndicales, lancé un mouvement. À compter de jeudi, nous allons devoir repartir au combat, comme en janvier 2018, puisque la ministre nous dit très clairement qu'on est trop payé, que tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Janvier 2018 n'a rien réglé du tout au problème de la pénitentiaire. La situation, elle a jamais été... Depuis le début de l'année, 1er janvier, c'est 57 agressions. Je vous parle pas d'insultes. C'est 57 agressions. Des collègues ont eu de l'ITT, ont été hospitalisés, recousus, ont failli perdre la vie. Donc il faut prendre la mesure de la situation et arrêter de croire qu'on vit dans le monde des bisounours. La population pénale, elle est de plus en plus difficile, dangereuse. Mais Emmanuel Baudin, a priori, la procédure a été respectée. L'homme en question était certes un détenu multirécidiviste, mais il n'était pas connu pour être le roi de l'évasion. Vous avez cité Redouane Faïd, on n'est pas sur le même profil. A priori, il y avait une dizaine d'escortes sans problème. Donc rien ne laissait présager ce qui s'est passé ce matin. Écoutez, s'il avait été déclassé DPS, on aurait pu avoir les FSI ou avoir les équipes régionales d'intervention de sécurité qui auraient accompagné. Je pense que c'est comme Redouane Faïd, on l'a mis alors que lui annonçait qu'il allait s'évader. Pardon ? Il faut des raisons, visiblement. Il n'avait pas tenté de s'évader auparavant. Il faut des raisons. Mais écoutez, il n'était pas, mais il s'est évadé. C'est comme Afren, celui qui s'est évadé. On est en train de sous-évaluer la sécurité pour faire des économies, tout simplement des économies en personnel. Et voilà le résultat. On a maintenant quelqu'un qui est avec 2 complices lourdement armés. Et j'espère que nos collègues de la police vont pas malheureusement mourir en essayant de les arrêter, ou qu'ils vont pas faire un braquage où des victimes vont mourir. Parce que c'est un peu facile. Et le responsable de tout ça, pour nous, il est clair. Chez Redouane Faïd, et depuis qu'il est en place, c'est le directeur de l'administration pénitentiaire qui a une vision que comptable. De la Cour des comptes, c'est peut-être pour ça que comptable de la gestion de cette administration qui est en train de couler. Il y a eu quand même en train de couler avec le bateau. Il y a eu moins d'évasions en 2018 qu'en 2017. Oui, alors ça, c'est ce qu'on vous dit. Moi, je vous dis le contraire. Jeudi, à Bordeaux, un détenu a tenté de s'évader. Si le collègue avait pas tiré au sol pour le faire arrêter, il s'évadait. On leur met pas d'entrave, on leur met rien. Vous avez de plus en plus de tentatives d'évasion. La ministre, Brest, il y a 1 an, évasion d'un terroriste, de quelqu'un d'incarcéré pour mouvance terreau. Il s'évade en extraction médicale. On le retrouve en Espagne bien des mois plus tard. La ministre nous convoque dans l'urgence à Place Vendôme. Elle donne comme consigne la création de l'ESP, d'équipe de de sécurité pénitentiaire, afin que les extractions médicales soient armées. Aujourd'hui, c'est toujours pas mis en place. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le personnel, parce qu'on est incapable de mettre ça en place. Donc aujourd'hui, la ministre donne des consignes et le DAP, il applique pas. Il applique pas parce qu'on est incapable de recruter, parce que les personnels qui sont dans la pénitentiaire aujourd'hui la quittent et parce que on risque notre vie chaque jour. Donc voilà, il y a un vrai souci. Il faut prendre ce problème à bras le corps, car on va aller de plus en plus devant des réels problèmes et on met à chaque fois nos concitoyens en danger, les personnels, les concitoyens. Et c'est tout simplement inacceptable. Merci Emmanuel Baudin, merci d'avoir été en direct ce soir dans BFM Story.